de winner bracket quand même, Eldry. Si on a cette place-là, c'est qu'on mérite d'y être. Et il faut prouver qu'on en veut plus, on a faim, on a la dalle, on veut y aller. Et voilà, moi c'est ce que j'attends de la part de Cromwell Enjoyers. Alors, au vu de la map Kenuk, qui est une map que les Anglais de Bretagne jouent très bien, sachant qu'il y a aussi des joueurs de FC qui sont en face, je pense que là, ça risque d'être vraiment intéressant par rapport à Dust 2. Donc, ils savent entre chacun qui sait jouer quoi, qui joue où, quel genre de style de jeu ils ont, quelle vitesse de jeu ils ont, les strats, tout. Ils ont déjà tout en fait en leur possession. C'est juste à qui va mieux encore, comme sur des deux, qui va mieux poser ses cartes, qui va mieux les utiliser. Et puis en espérant qu'il n'y ait pas trop encore d'individualité seulement chez les Cromwell Enjoyers. Mais ça, on va le voir à partir de maintenant. Dès Et, que ça va commencer. et surtout que oui, alors des individualités, oui on en veut. On veut des fulgurances de joueurs, on veut que ça clique fort et tout. Mais il faut le faire ensemble. Et plusieurs individualisés ensemble, ça peut connecter, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Et surtout que sur Nuke, oui, il faut jouer en équipe. J'ai un problème avec le view model, on voit pas. On va pas les armes non plus. C'est de. Bon, je sais pas, ça doit être juste un petit bug, ça va sûrement se régler au fur et à mesure. N'empêche que voilà, on est parti du coup pour ce match de deux équipes dont certains joueurs se connaissent très très bien sur Nuke. Il y a du stuff particulier dont Nat pourra faire preuve, enfin pour nous montrer sur le serveur, mais du stuff que évidemment les adversaires connaissent. On va partir du coup pour les terreaux dans cette outside. On va mettre des smokes pour essayer un passage secret. Et non, on va faire un passage au niveau de ce garage et on va déborder déjà ce PH. Et attention parce qu'on est contraint de reculer du coup pour Maxob. On sait qu'il n'y a personne inté, quoique il y a du monde inté, mais Le grenade qui va peut-être faire des dégâts. ouais, la grenade qui fera pas tant de dégâts que ça. Et attention, on va déborder au niveau de cette échelle et on va surprendre Maxop du coup au niveau de cette échelle. Et Dokal qui va enchaîner pour le doublé. C'est déjà un 5v3 désormais sur le BPA. On a pris ce BPA, on a fait un demi-tour de map pour prendre ce site. Et là, il y a une retake à jouer avec deux CT. Oh, Nat Oh. Nat qui a cut Nat qui a cut Even. Ça commence fort du coup sur le serveur. Oz qui va en plus tuer KNX. C'est qu'ils aient contraint au clutch. C'est qu'ils aient la grosse balle sur Dokal, mais que ça ne suffira pas. Et bah Nat a fait du Nat. Nat, il est chez lui, c'est sa map, il a fait un cut. Ah, moi j'ai du freeze, je vais juste relancer le serveur de Ok. mon côté. Ok. Et bah en tout cas, si dès le premier round on a un Nat qui fait du Nat, j'adore cette phrase parce que Nat c'est vraiment le joueur qui est capable de tout faire. On pourrait dire que oui, troll, Zeus c'est pour du troll et tout. Lui il emploie vraiment ça avec la manière et il profite de ses façons de faire à son avantage. Et là on l'a vu, il a cut. Je sais pas d'où il a cut, je crois qu'il a peut-être cut du toit terreau. Un T, Ouais. il me semble. Il a pris un excellent timing et ça profite du coup pour se faire énormément d'argent. Et on a pu du coup acheter une AK, hein, je crois. Non, on a gardé l'argent, on a quand même 2000 $, on a gardé l'argent pour Nat, on a acheté un Mac 10. Ça servira certainement pour une AWP pour draft. Pendant ce temps-là, c'est l'écho du coup pour les CT. On a quand même une AK-47 sur Dokal. Et il a fait 2 kills. Dokal qui a fait 2 kills, donc du coup il en profite. On a des deagles du côté des Cromwell Enjoyers. Est-ce que les individualités vont faire parler ces deagles? Pour l'instant, ça joue slow dans la T avec Oz à l'extérieur de la map qui essaye de voir s'il n'y a pas une personne qui veut pique au niveau du garage. Pour l'instant, chez les Crow Managers, ça joue très stacké, ça joue très safe. On attend une erreur possible de la part des Anglais de Bretagne. On commence à balancer le stuff. La smoke garage qui est partie, la smoke main, Double smoke même. et deux smoke main même, et les flashs qui sont partis. Attention, regarde, Ça on s'est croisé outside et le Maxum il l'a entendu. Et c'est sauvé par Nino in extremis. Le sauveur, l'ange gardien Nino. Et attention parce que la draft, en effet, KXN qui reprend cette radio, ce lobby, et qui va prendre à contre-temps draft qui était sur ce toit terroriste. Et attention hauteur. Il y a un joueur qui a planté. C'est Oz, il a planté. Ok. Ok, on a un joueur qui déconnecte. Ok, alors, je pense que ce round va pas pouvoir être rejoué en plus, parce qu'il y a des dégâts qui ont été mis. Ouais, ce round ne sera pas rejoué, mais par contre, on a eu des joueurs qui ont planté. Encore un problème. Alors, est-ce que ça vient du serveur? Est-ce que ça vient de Valve? Je sais pas du tout. Mais voilà, on va avoir une nouvelle pause technique. Donc, on va revenir sur le serveur, le round qui va se lancer. On reste donc bien à 2-0. Et on va
poursuivre ça. Voyons voir l'économie de chaque équipe. On a des M4 et des MP9 côté CT et on a Macten et AK côté hétéro. C'est un bail assez équitable. On est où dans l'arbre? Là, c'est la deuxième match de la finale du Winner Bracket. Voilà. Les joueurs OFC sont globalement bien classés. Et il y a encore le lower bracket qui se joue en Très ce bien moment même. placé, Maxop qui en prend un. Revenge par Nino. Nat qui est dans la smoke. Côté inté. Côté radio, je dis même, du coup. Il y a eu beaucoup de stuff lâché par OFC côté XT. Pour faire du bruit. Ils sont pas trop avancés. Situation de 4v4. Suite à un trade entre les deux équipes au niveau du Bastilo. Oh, c'est Docal. intelligent! Oh, Sexy! Sexy qui prend le timing sur le lancer de grenade de Docal. Très bon timing. Et là, faut l'aider. Là, faut l'aider. Il est coincé là. Oui, Sexy. Il est coincé, mais est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? C'est chaud. Il va C'est s'en chaud. sortir. Il va pas s'en sortir. Draf qui prend le kill sur Sexy. Qui va faire des dégâts sur Even. Even qui était Even en plus. Ouais, bon. Oh là là là. Ouais. là. Ah là là, Monsieur fait des jeux de mots. Alors je suis pas du niveau de Winter, mais ils sont là. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, mais j'ai bien aimé le move de Sakizé de décal littéralement au moment où le stuff est lancé. Il sait que le joueur ne sera pas arme en main, il y va franco. Et attention, Nat, le bon timing, malheureusement, on ne se méfie pas de Ivan qui reprenait également la zone. 2v3 désormais à suivre. Nino en coupe, qui pourra pas faire son kill également. Ken qui va également avoir la part du gâteau pour faire les kills sur ce round. Et Draft contre 1 au clutch 1v3, et ça sera trop compliqué malgré Inaka. Et on prend du coup ce premier point. On prend ce premier point pour la défense, pour les Chromol Enjoyers. Attends, Ça commence. Le taunt en face. ça y est, on est sur la deuxième map, les joueurs sont peut-être un petit peu plus détendus, il y a peut-être moins de pression, et donc on se permet des petits taunts. De toute façon, on se connaît, on est tous copains dans ce match. Donc voilà, forcément, Ah ouais ça va y aller. Bah, Non, je suis copain avec personne. ah ouais, mais tu es joueur, toi, peut-être? Non, Bah voilà. non, je suis retraité. Ah. Sans être retraité, bien évidemment. Ça s'appelle le chômage. Ouais, non, je suis intérimaire. On va rester là. Bon, en attendant, Oz. on a pris cette autre side pour s'acquiser au niveau de ce secret. Oz qui essaie justement de tâter un petit peu du headshot. On sait qu'il y a un joueur sur ce cap et on va aller le sécher pour Nat. C'est la lecture de Nat, c'est parfait. On va prendre ce kill rapidement. On prend l'avantage numérique en écho et ça, c'est très propre de la part du joueur français. Maxop qui va reboucher cette porte à l'aide de cette smoke. Alors que Nat se calme un petit peu et qui ne continue pas sa folie meurtrière. On check quand même la veine pour Maxop au cas où c'est passé secret. Ce n'est pas le cas. Personne n'est passé dans cette vente. Et du coup, on freeze, on essaye de provoquer des erreurs, des reprises de zone côté CT. Et c'est ce qui va se passer avec Sakizé. Attention cependant, parce qu'il a un bon timing. Il y a eu un réflexe tardif, mais le duel est tout aussi compliqué. Et il tournera à l'avantage de haut. C'est dommage pour Sakizé qui avait l'avantage de la décale. Et Nat qui va enchaîner le deuxième kill. Et Yvonne pour le doubler. Ça va de part et d'autre. Draft qui fait également son kill. Et c'est KXN qui est en 1v3 désormais. Il va devoir, avec la caméra only fit, faire un premier kill depuis cette hauteur. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur le deuxième? Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur le deuxième? Il va s'avancer dans cette hauteur. Draft qui devine la position. Mais attention parce qu'on a un joueur dans le bac qui va arriver. Et KXN qui fera le kill sur Draft. Et il pourra pas enchaîner. Et KXN pour le triplé. KXN pour le triplé qui fera le 1v3 sur les Anglais dans la gueule de chacun. Et qui va permettre à son équipe de recoller au score de partout. C'est... Putain, je comprends mieux pourquoi ça a gueulé tout à l'heure. Très bon move de KXN, il n'a pas été naïf sur le point TC flank. On le voit la célébration des joueurs là. Ça sourit, c'est beau jeu. C'est bien, c'est une belle ambiance, Chez les Anglais de Bretagne, sur qu'on va partir Nat Tech 9 plus Zeus. Est-ce que ça se pourrait qu'on voit le premier Zeus On a eu un cut, on peut très bien avoir un Zeus. de la game? On a eu un cut, on peut avoir un Zeus. Nat qui est posé dans la vente, du coup, en attendant. On essaie de s'incruster dans l'XT. Côté des Anglais de Bretagne. Maxob à la réception. Ah, c'est bien placé pour Maxob. Bonino. Oh Il va réussir à prendre le kill sur Oz, qui a une kill à Revenge sur Docal. Draf, seul survivant de ce mini autoroute. On a toujours Nat qui est toujours incrusté. Est-ce qu'on a l'info? Est-ce qu'on l'a pas? C'est une bonne question. Draf qui va pouvoir planter la bombe. Bonne opération. Ça permettra de
gagne un peu d'argent. Opération réussie. Le remplacement il est potentiellement bon. On n'a pas vu Draft se replacer au niveau du toxique. Ça peut être intéressant, mais non, il en fait trop, il en fait trop. Regardez cette ligne parce que du coup, Sakizé, avec son aim, il va pouvoir clic sur la tête de Draft. Ça va fonctionner. Nat en train d'aller économiser. Non, il va essayer de mettre les travers. Ça ne passera pas. Il joue avec tout le monde. Il joue avec tout le monde. Et là, il peut peut-être connecter. Il a un headshot. Oh. Les deux headshots. Attention, ça va y aller. Il va peut-être pouvoir enchaîner. Et non, malheureusement, Ivan va le calmer. Mais il y avait peut-être un truc à faire là pour frayeur. Nat. Ah ouais, on s'est fait peur. Une petite frayeur là. On connaît un Nat, hein, les spécialistes des clutches, surtout sur Nuke. Nuke, c'est vraiment sa maison, c'est son jardin, c'est son bac à sable. Il fait ce qu'il veut sur cette map, personne ne peut l'arrêter. Il est sur sa plantation nucléaire, il est bien, Exactement. il est tranquille. La WAP sur Nat d'ailleurs. Hop, Un sur Nat, one-man army. en effet. On essaie de refaire parler les Deagles du côté de Oz et de Nino. Et la WAP sur Sexy aussi. Sexy qui est au niveau de l'Even, LXT Even. On joue classique du côté des Cromwell Enjoyers. On joue beaucoup l'XT aussi du côté des Anglais de Bretagne. Avec un pivot du côté de Dokal qui est prêt à réceptionner un éventuel push au niveau de la rampe et de la radio. Pour le blast, qui est La bon. smoke pété pour Sexy qui offre, Pour lui-même. on lui offre le kill sur Ouais. Rose. Pour lui-même, hein, c'est lui qui envoie sa propre nade. Pour lui-même, c'est lui qui a. Ah ouais. Bon, que demander de plus. Comme un grand. On prend ce premier kill facilement. Ça, on se débarrasse d'un terreau. Le run boost qui est fait et qui va perturber Oh la ligne de Sakizé. Nat, magnifique move. Le run boost de Nino qui va permettre à Nat de prélever Sakizé, de perturber la ligne de Sakizé et ensuite, une fois posé, de l'ajuster correctement. On se renvoie la balle. C'est une partie de tennis. Ça Hein. passe un peu le doute côté XT du coup, au niveau de Maxom, mais venez là pour réceptionner Draft, Dokal, Nino. Et la suite, est-ce qu'elle est là? Est-ce que Nat... Oh, Nat qui a réussi à attaquer Kane quand même à travers le main. J'ai fait accrocher ma boisson. Et Even qui ont fini avec Nat, avec un joli petit headshot en l'air au P2000. Et Kane, il a rien demandé, mais il a pris une bastos gratuite dans la cuisse. Normal. Perdu plus gratuit. Voilà. Ça, c'est les aléas du direct aussi. Il n'y a pas que des problèmes techniques, il y a il beaucoup y a aussi des balles perdues. Il y a aussi des problèmes de béquilles. Enfin, Ouais, des problèmes de béquilles. Ou sinon des échelles qui gagnent contre des CT ou des terreaux aussi. On en a vu hier. Beaucoup. en attendant, c'est les Cromwell Enjoyers qui prennent le lead du coup dans cette partie. 4-2 désormais. Attention, la réaction est bonne jusque-là pour les défenseurs. Et ça crie. J'ai entendu c'est une onate. Je veux pas spoiler, mais j'ai entendu c'est une onate. On va voir sur ce round du coup. Pour l'instant, on se regarde dans le blanc des yeux. C'est un contrôle très calme. On met les stuffs classiques. C'est la routine, c'est de la pression, c'est normal. À ce niveau, c'est limite insignifiant pour le moment. Aucune réaction de la part des deux équipes pour le moment. On reste dans ses positions discrètement. Et on est à l'affût de tout. On voit le stuff sur le A. Ok, on va resmoke la porte certainement. On va commencer à dézoner. On dézone le câble et on va faire un premier kill sur Kane. Qui ne verra rien de ce round du coup. On a bloqué cette porte donc avec une smoke. Et on va certainement jouer dedans pour Nat et Nino. La flash dans le main qui va être envoyée avec la smoke certainement. Et on a déjà un joueur en bas qui ne servira pas à grand chose pour le moment. Ah, on a quand même un joueur qui est tombé. Ouais, il y a un joueur secret. Ouais. Il y a un joueur secret. Il s'agit de Oz. Et ouais, on va descendre en bas. On va descendre en bas du coup pour les joueurs. Les terroristes qui vont aller planter cette bombe en bas. Et attention, le kill n'est pas bon. Ok, bah Nat qui mourra, donc il n'y aura pas de Nat. Et on va pouvoir enchaîner. Oz qui va pouvoir faire son kill, qui va pouvoir trade. Ça va être bon au niveau de l'horloge. Dokal qui entend la reprise au niveau de ce lobby. Il est pas naïf, Dokal. Et Even, est-ce qu'il va l'être? Non, Even ne l'est pas, mais il mourra des balles de Dokal. Et là maintenant, c'est un 3v2 désormais. Les terroristes ont l'avantage. Sakizé avec son sniper qui va pouvoir prendre gentiment ce passage. Le quickscope qui va fonctionner sur Nino. Et en plus, on va tuer le deuxième CT, pardon, dans cette vente. Et on va toucher la bombe pour Sakizé. Sakizé, est-ce qu'il a un move à faire? Il va diffuser la bombe, mais personne n'y croit. Et on va diffuser la bombe, et ça va passer au poil de cul. Mais ça va passer pour Sakizé qui va donner le 5e point pour ses mates. Oh, ça passe pas grand chose. Et je comprends mieux pourquoi c'est une natte. Il n'a jamais lâché la bombe.
Comme on dit, pros never fake. Exactement. Effectivement, Sexy nous l'a bien prouvé. Il avait l'info aussi, il avait l'info sonore aussi des deux qui commençaient à tomber seulement de la vente. Et 5 secondes pour un diffuse, c'est rapide. Il en a profité, il avait son kit. Il avait raison. Ce qui donne le cinquième round pardon, pour les Chromon Engineers. Ouais, et c'est un rachat certes complet, mais un peu compliqué pour Nat par exemple. Il y a seulement un Macten. Nat, il aime bien se sacrifier pour ses mates, de donner peut-être du stuff, des armes, etc. Quitte à ce que lui soit un peu plus handicapé dans son round. Mais c'est un joueur tellement chiant, tellement compliqué à jouer, que peu importe l'arme qu'il a en main, il va faire des dégâts, il va perturber son adversaire. Et on le voit hein, sur cette porte, il est toujours au contact, il est toujours là à faire chier, à venir chatouiller tranquillement le CT qui est au contact aussi. C'est une vraie plaie de jouer contre ce type de joueur. Courberie de Nat, épisode numéro 1. Est-ce qu'on aura droit à quelque chose? En plus du knife de tout à l'heure, Nat qui a réussi à s'avancer. Nat qui n'a pas réussi à prendre le kill sur Kane, qui a fait quelques dégâts, qui le prendra maintenant. Maxwell qui met le stuff pour éviter la plante. Nat qui ne voit plus rien. La mollo ratée, côté des Anglais de Bretagne. Une situation de 3v5 en retake. De Cal qui ne va pas prendre le kill sur Keixen. Keixen qui lui prend sa tête. La ligne est bonne. Ose en réception de Maxob qui ne flanche pas. Saxi, le seul joueur en vie avec son AWAP. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à la save? Le mieux pour les Anglais de Bretagne, c'est de pouvoir déloger Sexy, de pouvoir prendre son AWAP. Mais attention, le scope qui va peut-être. Oh, le quickscope qui passe! Oh, magnifique. On est sur Call of Duty ou... Ah, mais la note artistique, elle est très élevée. Ça frôle les 10. Les juges ont attribué leur note. Ça fait 5-3. On resserre un petit peu les rangs, du coup, en termes de score pour les Anglais. C'est un 7-0, mais on rappelle, hein, cette map est assez city-sided. En partie, en tout cas, je dirais que c'est du 60-40. Donc pour l'instant, on est un petit peu. Pour l'instant, on est dans les clous, je dirais, pour les Anglais. Attention, c'est pour de chez Haven. Une MP9 aussi du côté de Keixen. La WAP est passée du côté de chez Draft. C'est une poisson, c'est une poisson, c'est une poisson. Ça va radio, poisson radio. Nino, totalement aveuglé, n'a pas pu voir les lumières du jour, mais que la lumière de la flash. Nat qui a réussi à prendre le kill sur Maxob. Alors, la réaction était immédiate. Hein. On est aussitôt reparti. Ose, je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit ici. Mais Sexy s'en est occupé à récupérer la K47. Draft qui va tomber au vu de ses HP. Et Dokal qui va le revenge. Situation de clutch de 1v2. Et ça ne passera pas. La bonne décale à 2 de la part de Keixen, pardon, je vais arriver un jour. Et de Heaven. La réaction des terreaux était propre. On a direct calculé que c'était une poisson. Donc on court rampe et on court cab en même temps pour se retrouver au niveau du lobby et coincer son adversaire. Mais ça a été très vite lu par les Anglais de Bretagne qui ont tout simplement fui depuis l'entrée du lobby. Donc la réaction était bonne, malheureusement derrière on connecte pas. Et ça offre du coup un 6ème point au Chromol Enjoyers. Maintenant qu'on a acheté, on a une AWP sur Nat, est-ce qu'on va pouvoir prendre un pic agressif? Non, on va consommer des HP, mais on ne verra personne, on va continuer de cramer, attention c'est dangereux quand même pour Nat. Il y a un joueur garage, on le sait, est-ce que les travers peuvent connecter? Ils vont connecter sur Oz, mais pas connecter sur Sakizé. Et en plus, ça continue. Oh là là, c'est dégueulasse, Sakizé. Respecte ton adversaire. Il faut t'excuser, Sakizé, sur ce genre de move. C'est honteux de devoir mettre ce genre de dinguerie. 5v4 désormais pour les Chromol Enjoyers qui ont un avantage. Les taureaux qui vont devoir se découvrir un petit peu plus à l'image de Draft qui va reprendre des infos XT. Et en effet, c'est des bonnes infos qu'il récupère. Et en plus, il va prendre un kill pour rétablir la balance. Maxop qui a peut-être été un petit peu trop gourmand malheureusement. Bien que la reprise d'information soit intéressante, c'était sûrement de trop. Et là, Keixen, au niveau de cette rampe, une ligne cassée qui peut potentiellement gêner la WAP de Nat. Il n'en sera rien pour le moment. Sakizé qui reprend l'XT. Il va peut-être prendre le kill sur Sexy. C'est jamais Keixen qui se prend une travers tête, qui le laisse à 44 HP, mais c'est Draft qui va rencontrer Sexy et qui c'est plutôt lui qui va mourir. Kane qui a le timing du flanc. Ça peut être grand. Il peut faire de grandes choses. Medokal qui arrive à choper le dos de Keixen. Sexy, on sait où est-ce qu'il est, mais on n'a pas l'info de Kane. On n'a pas l'info d'Evan. Il faut être très vigilant. Nat qui a failli de rentrer la balle, mais c'est Kane qui a raison de lui. Par contre, Nino qui a eu raison de Evan. On a une petite info qui en a une petite porte. Ça fait des travers.
Nino qui détruit Kane. Est-ce qu'il va delete Sexy? Non, c'est Sexy qui va plutôt s'occuper de lui. Il manque plus que Dokal. Dokal contre Sexy. Situation 20, c'est planté pour Dokal. Dokal qui est le bon timing 7 HP sur Sexy. Sexy qui a décidé de ne pas de lâcher la bombe, de jouer le duel, mais Dokal a eu raison de ses 7 HP restants. Le round est pour les Anglais de Bretagne. Ouais, ça va, c'est un round qui fonctionne bien. La reprise d'info de draft qui fait la différence pour moi sur ce round. Derrière, on assure tranquillement la prise du B et on gère plus ou moins les duels quand même au niveau du site pour la défense. Mais ça ne suffit pas pour les Crumble Enjoyers. 6 à 4, c'est un side qui est ok pour le moment pour les Crumble Enjoyers. Il faudrait mettre un dernier pour dire ok, c'est un bon side. Ouais. Pour l'instant, du coup, c'est Les les Anglais de Eagles. Bretagne. Ouais. Il faudrait mettre les derniers. Il faudrait mettre les derniers pour eux. Les Eagles, les individualités, est-ce qu'elles vont être ici? Est-ce qu'elles vont être présentes? Elles ont été présentes au premier round pour Pilsen. Oh, Pour Even, Even. qui est présente aussi, qui a pris le bon timing. Draf, qui va essayer de choper Even, mais Even est déjà parti. À moins que Kane tag par Draf à travers le conteneur. On a Keixen qui est boost. Première fois qu'il est boost. Je pense que ça peut être bon, Nat qui tue encore Kane Ça fait 3 sur le fois. cabanon. Ça fait 3 fois effectivement. Mais attention, Ouais, Keixen. Keixen. Est-ce Keixen, qu'ils vont il a un être rôle là? à jouer. Il a un rôle à jouer, la Keixen. Et je crois même qu'il va être aidé par Yvonne. Mais on va se raviser finalement. On va pas venir ramp. On va repartir à un T. On a un call. On a un read qui peut être intéressant. Parce que là, en effet, il y a Yvonne qui est auteur. Et c'est le seul joueur à défendre cette bombe. Il est tombé BP maintenant. Il est tombé sur le site. Mais c'est le seul joueur sur ce A. Ça va descendre 20. Attention, parce que Sakiza est dedans. C'est pas un problème pour Dokal. On va y aller tous ensemble. C'est bon, quoi. Yvonne qui va essayer de reprendre des informations sur le lobby, sur l'XT. Et on va se faire sécher dans le dos. On va pas mourir pour l'instant. On a réussi à s'extraire la bombe qui va être plantée. Et attention, parce que Maxop est déjà ici. C'est kill par draft. Mais attention, parce qu'il y a encore un CT sur ce BP. Et en plus, dans la smoke, on pourra pas toucher à la bombe pour Keixen. Keixen, le gros Keixen et la shot. diff. Keixen, est-ce qu'il peut enchaîner? Keixen, il Keixen peut et le enchaîner! 5-7. Grave qui pourra le sécher cependant. Et là, c'est un 1v2 pour Yvonne. Et Yvonne, il va prendre une Galil et prendre ses jambes à son cou et se casser loin de cette bombe qui fait beaucoup de dégâts. Et offrir donc un 5e point aux Anglais de Bretagne. Il me semble qu'il n'y a pas que sur Nuke que le radius de l'explosion de la bombe a été augmenté. Il y a Ancien. sur Inferno, il me semble. Inferno et ancien. Inferno est ancien. C'est le plus gros. Nuke, c'est le plus gros, il me semble. Après, t'as ancien et après, t'as Inferno. Après Nuke, c'est vrai que je peux comprendre, au vu de que les sites soient superposés les uns sur les uns sur les autres. Mais c'est vrai que ancien, par contre, ancien Inferno, j'ai toujours eu du mal à savoir pourquoi le radius a été augmenté. Ah, c'est pour limiter le nombre de sauvegarde d'armes des terreaux, notamment quand c'est planté sur A, tu sais, pour se mettre dans le corner. Tu sais, avant, Oui. quand c'était planté pour là, tu pouvais juste te mettre dans le corner au niveau du pit là. Et c'était Dosia, il me semble. Je sais plus. Mais, La bref. nade, ouais. Mais bref, ouais, maintenant en gros, t'es obligé de planter pour le pit si tu veux save par ici et tu perdras genre 60 HP en truc comme ça. Ok. Oh la rapide rampe, qui va venir. Attention KXN qui est dans la merde, il va faire même pas un kill KXN malheureusement. Et Sakizé qui est déjà en bas, prêt à la réception. Mais est-ce qu'on va vraiment descendre en bas pour les Anglais de Bretagne? Il s'avère que oui, il semble que oui quand on Dans le regarde l'avenir. cabanon. Kane dans le cabanon qui est prêt à Ouais, recevoir Nat, mais c'est c'est lui Nat par qui Nat, reçoit plutôt évidemment. Kane. Draf qui va se rapprocher de ses coéquipiers. Draf qui va choper le killmain peut-être. Qui n'a pas réussi. Even obligé de reculer peut-être avec les travers. Est-ce qu'il va pouvoir choper Draf? Ou alors Maxob. Maxob qui va le... Non, très bon tir à la web de Draf. Even qui va le revenge. Oz qui prendra soin de Even. Et Nat qui prendra soin de Saxy à son tour. 6-6. C'est un bon side. 6-6 pour ce side. Très Un- bon side de la part des terreaux. Très bon side de la part des CT aussi, mais plus des terreaux. Il me semble que Nuke, c'est une map City side. C'est ça, c'est ça. On va dire avantage terroriste. Mais on sent que c'est disputé, on sent que les deux équipes connaissent la map. Et oui, en effet, hein, c'était intéressant hein, que Kane il reprenne ce lobby. Mais c'est c'est logique. On perd la rampe, on reprend le lobby. Et Nat, il le sait parfaitement. Et il gère très bien cette coupe, justement. Il sait très bien comment se débrouiller là-dessus. Et on l'a vu, hein, il était déjà prêt à accueillir un CT à cet endroit-là. Et c'était létal. Maison de Nat.
Exactement, la maison de Nat, c'est je les call. Ça a mal aux épaules là. Et j'ai les limites des décharges dans le bras, tu sais, vu que là ça repousse sur rien du tout. Ouais. C'est horrible. Je suis comme ça depuis tout à l'heure, moi je suis en mode. Ah non mais pareil, je suis comme ça aussi depuis tout à l'heure, je m'étire et tout, j'essaie de m'étaler comme ça, mais c'est pas facile après avec le micro quoi. Bon, dans tous les cas, changement de side, du coup, l'attaque qui passe en défense et la défense qui passe en attaque. Est-ce que Nat va pouvoir nous ressortir des dingueries, des cuts, peu importe. Est-ce que les Chromol Enjoyers vont pouvoir aller chercher cette deuxième map? Est-ce que Nat va pouvoir porter son équipe? Est-ce que Nino va faire davantage de kills autant qu'il en a fait sur des deux? Tant de questions dont les réponses viendront au fur et à mesure dans cette game. Donc ça, pareil, il faut qu'il se réveille. Il est en 4-11 le pauvre. Il n'a pas trop vu le jour, malheureusement. À lui de prouver, de se réveiller sur ce deuxième side. On est parti donc full Kevlar côté attaque. On va clairement vouloir se battre comme des barbares, comme des vikings. Et on va juste débouler comme des zouaves à travers cette porte. Ça va dérouler. Et on met quand même la pression d'abord dans cette rampe. Attention, les duels qui ne connectent pas pour Maxop, c'est compliqué. On n'arrive pas à toucher la tête. La défense qui ne bronche pas. Hein. La défense qui ne bronche pas. On est sorti sur ce. Ah, attention, Nat au duel qui va faire un kill, qui va faire un deuxième kill de Cal. Dans ce cap qui va peut-être endormir Evan. Mais non, Evan est complètement réveillé. Nino, attention, dans cette vente, il peut peut-être surprendre. Il va commencer à remonter, il entend du reload et c'est intelligent de la part de Nino de décaler à ce moment. La bombe va être plantée pour autant, ça va complètement être deny. Draft qui va enchaîner et Maxop obligé de fuir, il n'a pas la bombe. Si, il a la bombe, il peut encore faire le round 1v3, ça va être compliqué mais il peut le faire. Malgré ses 4 kills, il peut le faire, ça peut encore proposer quelque chose d'intéressant. C'est que Maxob est un très bon joueur, on sait qu'il peut faire quelque chose aussi, il peut faire des miracles. Il va juste essayer de le temporiser un petit peu, mais ça ne fera pas bouger les Anglais de Bretagne qui, eux, sont encore plus patients. On a de très bonnes coupes, on a Nino qui est au niveau, de Secret, des escades de Secret. On a Oz qui est au niveau de la vente. On a Draf qui garde le push Heaven juste au cas où. Si ça plante sur B, ils auront juste à tous descendre en même temps. Et Maxob choisit de chercher le Heaven avec Draf à la réception. Fais attention de bien tout checker. Et Draf qui loupe des balles, mais Maxob qui a raison de lui. Et s'il aura raison de Oz, plus de balles bientôt. Le devient plus de temps. Et c'est Oz qui s'occupe de finir. Maxob. Gun room gagné par les Anglais de Bretagne pour bien commencer ce side. Ah, c'était compliqué les duels là au niveau de ce A, de cette hauteur. Quand on est joueur hauteur, j'ai l'impression que c'est toujours compliqué d'aligner les têtes. Hein. On a le nombre de mises de joueurs pro qu'on voit depuis cette hauteur et je pense en priorité à Nico chez G2. Nico sur Simple. Ah ouais, c'est des moves qui traumatisent, hein. Vraiment. Ça te met dans le mal jusqu'au bout, ça t'enterre complètement tous tes espoirs de performer dans cette game. Oula, de Cal qui a trébuché, qui s'est fait mal à la cheville. Maxop avec son deagle, est-ce qu'il va pouvoir faire mieux que tout à l'heure dans cette hauteur? Non, ça ne fonctionnera pas pour lui. Nat agressif avec sa MP9 qui se fera punir par KXN. Ça fait mal pour Nat. Est-ce qu'il avait un casque, Nat? J'ai un doute, hein, il s'est fait one tap. Hein. Il s'est fait one tap au P250, oui. Il devait avoir sûrement le Kevlar, mais pas le casque qui allait avec. L'inflation, on connaît. C'est compliqué de pouvoir tout s'acheter. Even, Alex T, avec Maxob sur le silo pour l'accompagner. Pour l'instant, c'est un tempo très sec du côté, des deux côtés. On joue vraiment à qui va faire la première erreur, ou qui va faire le premier kill, qui va faire le premier move, qui va déclencher peut-être un kill. C'était pour Evan qui a loupé sa balle. Oz qui s'incruste dans le main, qui change de position, et ça se pourrait que ça se finisse sur le bon site A. On a quand même une MP9 du côté de KXN, on a toujours des deagles, mais on a 3 personnes l'OHP du côté des Chromol, malgré le fait que ça soit un 5v4. Qui va se jouer maintenant. Voilà, Oz qui vient récupérer, Maxwell qui vient récupérer, KXN qui vient récupérer Dokal, et puis Oz mais qui balaye tout le monde au final. Ça va faire plaisir à la banque. Hein. On voit Oz 6150 $, il a touché le gros lot.
Et il va pouvoir certainement drop à Nat qui n'a pas d'argent. Même carrément drop un sniper aussi, pourquoi pas? Non? Non, non, on est calme de ce côté-là. On est calme, on achète seulement une MP9. Ah, voilà, encore une fois, hein, qui va garder de l'argent pour ses potes. Et du coup, bah voilà, c'est Ah, intéressant, les hein. échelles. Échec de livraison de Docal. Par contre, Ose. Le push de Ose. Oh, il n'a pas été vu. Il a sorti avant la flash. Oh, c'est dommage. Ah, qui a réussi à prendre le Oh là kill sur là, KNX. Mais qui a réussi quand les même à dégâts. poke Even. Qui le laisse à 6 HP et qui a réussi à mettre des dégâts. Kane aussi. Les dégâts infligés outside sont conséquents. Et ça permet pas à Chroma Engineers de profiter du round tel qu'il le souhaiterait. Alors je sais pas quoi Nat sert ici, peut-être pour juste être camouflé de la présence de Dokal. On attend de voir ce qu'on peut faire du côté des Chrono Launchers. On a toujours Even du côté T-Spawn pour voir s'il n'y a pas un push possible des Anglais de Bretagne. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos. Il est low HP. S'il peut faire un miracle, même avec 6 HP, s'il pense qu'il en a 100, tout est dans le mental. Ça a l'air de s'incruster dans le main. On a Nino qui est retourné sur la rampe et attend de voir ce qui se passe. Là, ce sera le premier à être sur le bon site A si la plante se fait ici. On hésite quand même toujours du côté des Chromagers. On ne sait pas où sont les 3 joueurs restants des Anglais de Bretagne. Ça va être très très short. On annonce l'arrivée sur le site avec Docal qui remonte Secret. On a Nat qui est dans la vente, prêt à exploser. Kane qui va punir Docal, stuff en main, Nat qui est monté. Nat qui n'a pas été entendu. Nat qui arrive à choper le kill sur Kane. Il reste Saxi et Even. Saxi qui va. Il va pas pouvoir punir Nat qui était stuff en main lui aussi. Mais par contre, Nino qui va finir Even et Nat qui va réussir à avoir Sexy qui a eu raison de lui. Une très belle retake des joueurs, malgré quelques erreurs des deux côtés. 9-6 oui, pour Common Joyers, oui, bien sûr. Pour les Anglais de Bretagne. Les Anglais de Bretagne qui prennent une belle option là sur la fin de match. 3 rounds d'avance désormais. Et on le voit, hein, on le voit que c'est des joueurs qui se connaissent. Ça freeze énormément. Alors peut-être pas que ça hésite sur un call, mais ça freeze énormément parce qu'on sait que chaque joueur est capable de tout. On sait que chaque call peut être important. Et en fait, du coup, on essaie de tout anticiper. Du coup, on fait pas grand-chose. Pour le coup, c'était pas mauvais parce que finalement, les deux équipes le font. Donc il se passe rien sur la carte, mais ça fait perdre du temps au terreau. Et ça permet pas de se mettre dans des bonnes conditions pour retake ensuite. Et là, de ce que là, il va y avoir du travail dans cette rampe pour Nino. Nino, ça va être le moment d'aligner les kills. Tu as du Tech 9 à faire tomber. C'est les éco-frags. C'est l'heure du Nino time. Nino et les éco-frags, on le sait, cet Italien adore les éco-frags. Est-ce qu'on va y aller cependant sur lui? Toujours dans cette rampe, hein. Nino. On va y aller. On va y aller sur une flash. Les éco-frags de Nino, c'est maintenant. C'est le time, c'est le Nino time, la flash karaté, on va y aller. Et Nino, est-ce qu'il va pouvoir y aller? Non, il va descendre, il va se raviser, il va descendre. Il est aidé par deux de ses mates. Drap, Drap premier pour kill le sniper, code. ça va enchaîner pour Drap Drap, pour le encore. doubler. Il va pouvoir être aidé par Nino. Nino qui va quand même être trade. C'est en 3v2 Nat. désormais pour la défense. Nato shotgun à la réception. Et il avait trigger, il avait trigger. Et le deuxième peut-être pour Nat aux pompes, s'il vous plaît, à l'XM. Nat qui fait du Nat une nouvelle fois. Il a sorti le cut, il a sorti l'XM. On n'attend plus que le Zeus. Il m'a fait peur quand même quand il a loupé le premier shot. J'étais Parce qu'en plus, il a trigger discipline, c'était parfait, c'était parfait. C'était parfait. Je voulais voir ce shotgun de Nat et bah. Ah, voilà, t'es servi, hein. Ouais, parce que quand je jouais contre lui, il nous sortait à chaque fois, mais c'était pas qu'un peu quoi. Bien sûr, bien sûr. Surtout que les XM rapportent beaucoup d'argent sur des kills. Et attention du coup, parce que là, les Anglais de Bretagne, maintenant, ils se rapprochent sévèrement de ce 13e point qui les attend. Et qui dit 13e point dirait une qualification en grande finale de cette GG LAN 15. Et évidemment, ils visent cette GG LAN 15, ce trophée, cette première place pour remplir
une ligne de plus à leur palmarès de CS, de Counter-Strike. Et Oz, lui, montrera ce qu'il veut. Il veut ce trophée et ça passera par des têtes sur Sakizé notamment. On a une défense qui est très apathique, hein. Enfin une attaque qui est très apathique, hein. Ça fait pas grand chose, regarde, c'est un petit peu au milieu de nulle part. On a l'impression qu'on se perd maintenant dans les calls, on sait plus trop quoi faire, on est un peu hésitant, on est tout seul, il n'y a pas de possibilité de trade, on va dans ses propres mollies. C'est compliqué là pour les terreaux, on sait plus trop où donner de la tête, on a plus trop d'idées, on a affaire à une défense en béton armé. Ça ne bouge pas. Là on a quand même 4 CT au-dessus. On a pris ce B pour les terroristes. On va planter cette bombe pour cette double porte. Arrêtez qu'à se faire, on va fake. On va essayer de faire tomber des armes et ça va marcher pour Maxob qui va se précipiter. Oz qui va faire des kills de son côté. Nat également. 1v3 pour KXN. Il fera même pas un kill. KXN c'est dommage. Nat pour le doubler. Et là, ça commence à sortir aussi pour les Crumble Enjoyers. Ah, on a les bonnes initiatives, on arrive bien à se placer sur les bombes, sur le bomb site. Et après, c'est la retake, c'est soit c'est compliqué, soit ça passe nickel. Et là, pour l'instant, depuis que les Anglais de Bretagne sont en CT, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça a du mal à finir, ou alors ça a du mal sur la retake des Anglais de Bretagne. Il nous manque un peu ce firepower qu'on avait sur D2 de la part des joueurs des Cromwell Enjoyers. Est-ce que le fait que ce soit Nuke qui se connaissent, est-ce que c'est un peu du jeu du chat et de la souris? Mais on a Maxob qui est sur le toit du main, qui va descendre, qui a réussi à flash Oz, qui a pris le kill sur Oz. Mais par contre, on a pas. Si, on a l'info de Drav qui est sur le raid. Drav qui prend le kill quand même sur Maxob. Sexy qui prend la revenge sur Drav. Situation de 4v3. De K qui essaie de prendre le kill cabanon, qui va réussir à prendre le kill cabanon, qui a effacé Even. Nino qui a... Est-ce qu'il a une grenade Nino qui a la grenade. La grenade est lancée, qui ne va pas faire le kill, mais Sexy. Sexy qui a raison des Nino. Bon, attention le replacement au niveau de la porte. Attention le replacement au niveau de la porte, il va se faire punir. Et en plus on a masqué une présence. Il s'agit de celle de Dokal qui est toujours au niveau de cette porte également. Et on va continuer. Regarde où est Dokal. Il est caché pour l'instant. 1v2. Il y a 2 low HP contre Dokal. Et on ne sait pas que sa présence est ici. Et en plus, Dokal défend une bombe, un objet précieux pour ces terroristes. Et on ne sait pas où est-ce que Dokal va aller. On ne sait pas ce qu'il va faire. On doute dans la tête de KXN et de Sakizé. On ne sait pas où il se trouve. On essaye tant bien que mal de trouver des indices. Sûrement que la première info viendra de Sakizé, qu'il verra certainement Dokal en premier. Et il n'a pas vu son arme. Il n'a pas vu son arme. Il l'a vu, ça y est, il l'a vu. C'est terminé. C'est dommage pour Dokal. Il était très bien placé, hein. Le travail de bait pour cacher Dokal était excellent. Malheureusement, bah, on voit une AK dépasser et ça profite à Sakizé qui va s'offrir du coup un quadruplé et une AWAP, celle de Draft en prime. Ah, le 4 tiers de Sexy qui a failli être traître pour lui-même. Il a réussi à le voir quand même. Il est pas naïf. Il a quand même check la position. Et maintenant, ça permet de relancer le petit chouchou des Cromwell Enjoyers. Peut-être le round qui va faire basculer la remontada. Avec Drav qui joue très agressif. Il a repéré, non? Et non, c'est dommage, on est mal positionné dans ce smoke. Et en plus, du coup, on va se faire punir. Aïe, c'est très mal joué de la part de Drav. Malheureusement, on voit, j'ai l'impression, je sais pas si c'est le X-Ray qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'on voit quand même les deux terreaux assez facilement et il a jamais tiré. Oh là là, en plus on connaît les travers. Oh. Pour moi, ça c'est le X-Ray, parce que la smoke était plus avantageuse pour les terreaux. Oh là là. Et non pour la personne qui prenait la ligne. Nino. Mais Oz qui a pris les 2 kills sur Sexy, sur KXN. Et on a fake du coup un passage secret. Les travers qui vont connecter. Mekin, excuse-nous. Mekin, qu'est-ce que t'as fait? Kin, arrête ton aimlock s'il te plaît, merci. Qui ne saute pas n'est pas Kin, c'est ça? Enfin, oui, c'est exactement ça, oui, c'est ça. Du coup, c'est un 2v3 hein, pour Ivan et Kin. Rien n'est joué. Rien n'est joué pour les deux terreaux. Ils peuvent encore tout faire. Il y a de l'espace sur cette carte. Et on le voit, il se dirige au niveau de cette hauteur pour tenter de surprendre les deux CT. La défense positionnée au niveau de ce A, pardon. L'incite. L'incite, mais ouais, on check. On a la visu pour Nat. On s'y attend pour Nat. Ça va être checké dans quelques secondes. Ça décale et on regarde pas. Oh, c'est dur, c'est dur. Il va réussir à prendre le kill, mais c'est dur. Mais Dokal l'a pris.
Ah, les travers de Kane qui a eu raison, eu raison de Oz, mais Oz qui a quand même mis les dégâts qu'il fallait. Balle de match. 5 balles de match pour les Anglais de Bretagne. Un petit achat du côté de Kaysen, côté Cromwell Enjoyers. Pareil du côté de Nat. On va partir sur une agression XT. J'ai l'impression, en tout cas pour Oz. En tout cas, on va supposer une agression XT. Le mur de son également qui va être envoyé pour dissuader. Et on n'aura aucun terroriste au niveau de cet outside. Qui va avoir de précieuses informations. Hein. Ça va être intéressant pour lui. On est tous au niveau de cette cave, de ce cave, pardon, et on va sortir comme ça à main nue. C'est l'équipe qui sont à l'avantage des CT, c'est du 3 pour 3 désormais 2v2 à suivre pour Oz et Nino. On va Oz prendre son temps, on va planter la bombe. va Mais se non, jouer sur lui. Oz la gourmandise et Oz Et qui Oz, va réussir à faire le doublé salvateur qui va offrir le 13e point et une qualification pour la grande finale des GG LAN 15. Bravo à vous, bravo aux Anglais de Bretagne qui du coup sont qualifiés, les premiers qualifiés de cette finale, de cette grande finale. Et du coup ils auront une map d'avance sur les gagnants de la finale du lower bracket qu'on ne connaît pas encore.